Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition. La session diocésaine de clôture de l'année pastorale 2020-2021 a eu lieu le lundi 1er juillet 2021 à la paroisse cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney d'Abbeville. Placée sous l'autorité de Monseigneur Alexis Touabi-Youlo, l'évêque du diocèse, cette session a connu la participation de nombreux prêtres religieux, religieuses et des fidèles laïcs. Lecture des rapports d'activité de secteurs pastoraux et des services diocésains et messes ont mené cette rencontre en vue d'améliorer l'agir de prêtres en diocèse. Le point dans un instant. Et puis le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paulo Borgia, a présidé la messe du lundi de la 13e semaine en mémoire de Saint Irénée. Cette célébration eucharistique s'inscrivait dans le cadre des festivités de clôture de l'année académique du séminaire Notre-Dame de Guessio dans l'archidiocèse de Gagny. L'année pastorale diocésaine 2020-2021 a été clôturée à travers des assises presbytérales et pastorales tenues à la paroisse cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney d'Abbeville le lundi 1er juillet 2021. Conformément aux usages, les prêtres se sont d'abord retrouvés autour de leur père évêque, Monseigneur Alexis Touabi-Youlo, pour l'évaluation de l'année pastorale suivant un schéma préétabli. Plus de précisions avec Myriam Roxane et nous. La clôture de l'année pastorale 2020-2021 du diocèse d'Abbeville a eu lieu le lundi 1er juillet dernier à la paroisse cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney. Monseigneur Alexis Touabi-Youlo, ordinaire du lieu, son clergé et ses agents pastoraux se sont réunis en session de fin d'année pastorale. La première activité a consisté en la lecture des rapports d'activité de secteurs pastoraux et des services diocésains. Féliciter les communautaires, féliciter les fidèles laïcs pour cette année pastorale qui a été très bonne dans son ensemble, en écoutant les uns et les autres. Merci et félicitations à tous et à toutes. Je vais prendre quelques points un peu sans ordre précis. D'abord, je tiens à vous féliciter pour le climat général qui règne dans le diocèse et qui, à écouter les différents intervenants, est très bon. Je vous en félicite et je vous encourage à maintenir ce climat de fraternité, de joyeuse collaboration et de communion. L'acte 2 de la séance diocésaine de clôture de l'année pastorale a eu pour particularité de plancher sur les réalités d'une année pastorale vécue dans un cheminement de foi qui n'aurait pu se tenir sans une volonté commune et sans la grâce de Dieu. Alors c'est nous qui devons les former. Et après c'est vrai qu'à la moindre pécadille, ils vont dans les sectes parce qu'ils ne sont pas bien formés. Mais jusque-là, la catéchèse est laissée un peu aux mains des jeunes animateurs qui ont la bonne volonté, mais qui n'ont pas toujours la connaissance. Or, c'est une question de connaissance. On connaît ou on ne connaît pas. Donc, il est bien que ceux qui connaissent à peu près servent. Et vous le faites, c'est faire. Je vous invite à vous pencher particulièrement sur ceux de la première année. Parce que les frères ont décidé que la première année soit consacrée à la connaissance technique de la vie. Que les capacités de la première année se familiarisent avec le document de livre qu'on appelle la vie. L'un des moments qui a marqué ces assises a été la nomination de nouveaux curés. Le tribunal ecclésiastique a été établi. Après la rencontre, s'est déroulée la messe de clôture de l'année pastorale du diocèse d'Abbeville, présidée par Monseigneur Alexis Touabi-Youlo, en la cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney. Je les invite au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu seras une parole de ce béni. Que le corps et le sang du Christ nous fortifient en cette vie et nous garde pour la vie éternelle. Amen.
L'Eucharistie a été célébrée en présence de tous les agents pastoraux du diocèse et des fidèles chrétiens. En clôturant les travaux de cette journée spirituelle, Monseigneur Alexis a remercié tous les participants pour la bonne ambiance et la fraternité qui ont marqué cette année pastorale. Revenons sur les festivités marquant la fin de l'année académique 2020-2021 du séminaire Notre-Dame de Guessio dans l'archidiocèse de Gagnoa. Lundi 28 juin dernier, Monseigneur Paolo Borgianos, apostolique en Côte d'Ivoire, a présidé la messe dédiée à la mémoire de Saint Irénée, évêque et martyr en présence des pères formateurs et des séminaristes. Dans son homélie, le recteur du séminaire, le révérend père Darius Ekou Assandé, a fait référence au test liturgique du jour. Comme Abraham, nous devons avoir le cœur ouvert aux réalités de nos frères et sœurs. Devant la radicalité de la Sequela Christi et les exigences de rupture qui lui sont connexes, nous comprenons l'urgence de ne pas se laisser porter par nos seules recherches de convenance personnelle, mais par une détermination immédiate pour Dieu et pour nos frères. En cela, Saint Irénée est un bon exemple pour nous. Il est un exemple pour sa profondeur de vue du dessein de Dieu, un exemple pour sa profondeur de vue de la vocation de l'homme, un exemple pour sa profondeur de vue du mystère de l'Église. Que par son intercession, nous parvenions à cette profondeur de vue et d'action. La fête de Saint Irénée le 28 juin en est un bon exemple. Père de l'Église, Irénée est un personnage considérable, né à Smyrne en Asie mineure. Disciple de Saint Jean, il est envoyé en Gaule. Prêtre et devint évêque auxiliaire du premier évêque de Lyon, Potin. Il subit le martyre lors d'une violente persécution sous Septime sévère en l'an 202. Activité pastorale et théologique, il amène à la fois les villes voisines, fonde des diocèses. La fête d'Irénée fut étendue à l'Église universelle par le pape Benoît XV. Et pour finir, la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a remporté jeudi 1er juillet 2021 l'épreuve de 100 mètres à Oslo, en Norvège. Elle a réussi à faire un chrono de 10 secondes 19 tiers, une excellente performance pour celle qui sera le porte-drapeau ivoirien lors de la cérémonie des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Plus de précisions avec Morel Pouty. Marie-Josée Talou s'est merveilleusement illustrée ce jeudi 1er juillet à Oslo, en Norvège, en s'offrant une victoire aux 100 mètres, mais surtout avec un chrono de 10 secondes 91, comme temps à cette escale de la Ligue de Diamant 2021. La sprinteuse tient là sa meilleure performance de la saison. Visiblement revigorée par le choix de la Côte d'Ivoire d'en faire son porte-drapeau lors du défilé des 32e Jeux olympiques de Tokyo 2021. Marie-Josée Talou s'est offert une performance digne des joutes olympiennes. Elle devance la Britannique Daryl Neita 11 secondes 06 et la Suissesse Ajla Delponte 11 secondes 16, qui arrivent respectivement 2e et 3e. Et à 21 jours des Jeux olympiques de Tokyo 2021, cette performance est la bienvenue, surtout qu'elle met la sprinteuse ivoirienne dans les meilleures dispositions d'esprit pour espérer décrocher une place sur le podium. Really good start there in 3 from Javian Oliver. She leads at the moment, but I'll tell you what, Talou is giving her a run for money. Good running too from Del Ponte over in 2. But look at Talou forging clear and winning this one by a metre, and great running in lane 6 from Daryl Neita. Finished like a train to the Briton over the second half. Certainly through the last 30, it was probably the quickest of all of them. But there was no catching Marie-Josée Talou here, and 10.93 into a slight headwind. That is superb from Talou. It's only 5 100s off her lifetime best from 3 years ago. I said she's rounding into form, and she had a great run in Lucerne a couple of nights ago. Well, 4th in Doha, 3rd in Gateshead. Back. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes.